Bonjour, bonsoir, c'est Adam, on se retrouve pour le journal de bord de la semaine numéro 9. Il est 20h25 et c'est la merde. Voilà, pour résumer, quelques trucs qui sont passés. Déjà, franchement, c'est déprimant le temps. J'ai pas envie de bosser, j'ai pas la foi. Voilà, déjà ça. Info supplémentaire, normalement, la semaine prochaine, si tout se passe bien, je devrais avoir réussi à améliorer la qualité vidéo parce qu'en vrai elle est pas top, je trouve. Enfin c'est même franchement dégueulasse, hein, parce que je filme avec mon PC portable, voilà, qui fait à peu près le job. Déjà normalement cette semaine ça devrait être un peu plus fluide au niveau de la vidéo, parce que j'ai désactivé deux trois options qui faisaient que ça, il y avait un framerate de merde, hein, pour être poli. Donc voilà, et j'ai essayé voilà de m'arranger pour avoir deux trois petits trucs pour le prochain journal de bord, ce qui devrait améliorer la qualité. J'essaierai peut-être éventuellement de filmer avec mon téléphone si je trouve un moyen de faire en sorte que ça ne surcharge pas l'espace de stockage qu'il me reste, parce que j'en ai plus beaucoup non plus. Bref, on peut enfin arriver dans le sujet principal de ce journal de bord, qui est probablement dans le titre. Il est temps d'être sérieux. Voilà, il est temps d'être sérieux pendant que je remets un peu ça et que je cache la lumière. Il est temps d'être sérieux et de bosser parce qu'en fait je suis en prépa et voilà, ça fait 2 mois et il serait peut-être temps de se rendre compte que je suis plus au lycée en fait. Voilà, je me rends compte qu'il y a des choses qui vont pas, notamment au niveau du travail. Je ne travaille pas assez, hein, c'est un fait. On ne peut plus clair. Je l'ai bien compris, notamment la semaine dernière. J'avais eu mon fameux DST de maths, je vous en ai peut-être parlé, et c'était beaucoup trop juste à mon goût, hein. Juste pas dans le sens de la véracité de mes réponses, mais dans le sens je me suis bien débrouillé, mais je sens qu'au prochain DST ce sera pas la même histoire. Je l'ai peut-être déjà dit la semaine dernière, hein. Juste que c'est important de faire un point là-dessus. Donc je m'en étais déjà rendu compte au DST de la semaine dernière. Ensuite, je m'en suis rendu compte en colle de maths où j'ai fait un truc minable. Honnêtement, j'ai eu 8 et la prof était super sympa. Elle m'a bien fait comprendre que clairement, normalement, elle en attendait plus que moi. Voilà, juste tout simplement. Voilà, il n'y avait pas de grand discours ou quoi. Non, juste elle attendait plus et elle était un peu déçue, quoi. Et même moi, j'étais déçu de moi-même. C'est vous dire. Voilà, donc ça, c'est voilà, un message pour ceux qui sont dans les études sup aussi. Ouais, en fait, c'est les études sup, quoi. Il faut, à un moment, faut faire la dose de travail. Parce que je suis bien content de faire des vidéos, je bosse pas trop, je dors la nuit, je lis des mangas le week-end au lieu de bosser, ouais, c'est cool. Mais au final, pour citer un grand philosophe, qui est le plus con dans l'histoire, hein, si je me retrouve dans 1 an et demi au concours et que je me chope une vieille école parce que j'ai pas assez bossé, je dis pas, bien sûr, voilà, les gens sont très contents d'avoir E3A au concours après 2 ans de prépa. Moi, je trouve ça dommage. Euh, et voilà, parce qu'au final, la prépa, c'est une opportunité et ceux qui profitent le plus de la prépa, j'ai envie de dire, c'est pas ceux qui vont faire X ou même une ENS. C'est pas nécessairement ceux qui vont le plus profiter de la prépa. Bien sûr, on peut dire qu'ils ont réussi leur prépa, mais c'est pas ça fondamentalement l'esprit derrière. L'esprit derrière la prépa, je pense, ce que je pense ce que c'est, et j'espère avoir raison. Et de toute façon, c'est très clair, les profs nous l'ont dit plusieurs fois, hein, c'est tout simplement se développer au maximum, atteindre le meilleur niveau que l'on puisse atteindre, du moins à ce stade-là de notre vie. Voilà. Ça fait un peu un grand discours, mais non, hein. Voilà, c'est juste se donner au maximum et réaliser son plein potentiel. Euh, c'est certes, normalement, bon, les gens qui ont 18, 19, 20 ans, c'est là qu'on est censé profiter de notre vie. On va en prépa, ça veut dire qu'on sacrifie ses années, mais il faut que ce sacrifice soit rentable, parce que sinon je serais allé à la fac, et merci, j'aurais eu 2 heures de cours le matin, 3 heures de cours l'après-midi, et rien entre les deux. Il y a des jours où j'aurais eu des journées impossibles, bref, je serais allé à la fac avec tous les bons points qu'il y a avec, hein, mais aussi toute la merde qui vient avec. Et je dis pas, c'est très cool la fac, hein, mais c'est pas la prépa. Je veux dire, je suis allé en prépa pour la prépa, sinon je serais allé en fac. Et donc voilà, il faut un moment réaliser ce que c'est, se mettre au travail et,
et juste être le meilleur minorant, voilà, plutôt le moins mauvais des minorants de sa classe. Voilà, c'est une manière polie de dire de se donner au maximum pour être dans les premiers. Loin de moi l'esprit de la compétition et tout, hein, parce que je sais qu'il y a des gens de ma classe qui regardent ça. C'est pas tant pour dire waouh, incroyable, j'ai fait top 5 SDS, waouh, vraiment, c'est la fête, hein. Non, c'est plus juste se dire voilà, c'est tombé sur ce chapitre-là. Franchement, je l'ai bien bossé, j'ai bien compris le truc, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le comprendre, j'ai lutté au maximum, et voilà. Et je pense qu'il me fallait ce déclic pour pouvoir, euh, pour pouvoir juste bien profiter de la prépa. Je pense qu'on est censé l'avoir beaucoup plus tôt normalement. Il y a des gens, je connais des gens hein, qui ont cet esprit-là depuis, allez, on va dire début lycée, voire même un peu plus tôt dans de très rares cas. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui n'ont jamais ce déclic euh, tout en étant en prépa, mais voilà, c'est important. Donc si vous êtes dans ma classe et que vous avez vu cette vidéo, retenez bien ça. La prépa, c'est une opportunité et il ne tient qu'à nous de réaliser notre plein potentiel. Voilà. Sur ce, j'ai un éclairage de merde parce que j'allume ma gueule avec mon téléphone. Ça fait partie des choses que je compte améliorer. Mais déjà, normalement, maintenant, je fais des mouvements un peu plus fluides. Voilà. Et c'était Adam. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Il n'y a pas eu grand-chose de mémorable cette semaine, hein, juste entre parenthèses. À part vraiment un DS de SI nul, voilà, qui a duré, qui était en 2 heures, mais qu'en 1 heure, il était torché parce qu'on avait pas eu cours de SI. En fait, on a eu un DC sur l'équivalent d'un cours de SI. C'est pas grand-chose, hein, pour vous dire, c'était basiquement sur les dérivés. Bref, passons. Il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant, à part... ouais, non, même pas grand-chose d'intéressant. C'est tout. Donc c'était Adam, et rendez-vous au prochain journal de bord. Ciao, ciao.